Shalom Abraha, que je vous protège, je vous donne la santé, je vous donne une longue vie, Keneratson. Je vous raconte une belle histoire, les gâteaux de Rabbi Haim Pinto. Bien sûr, ça vous étonne, hein? C'est quoi les gâteaux de Rabbi Haim Pinto? Ah ben, écoutez bien l'histoire. Ça, c'est un de mes amis, puisque on est à l'approche de Purim, un de mes amis, Rabbi Pinhas Rabbi Pinhas Abitan, qui m'a raconté, d'ailleurs je l'ai vu hier, dans une Brit Mila, dont j'étais au Sandak, et il m'a raconté une très belle histoire il y a quelque temps. Je la connais depuis longtemps, mais j'aime la raconter, puisque on est dans la période de Hadar, Purim. L'histoire, elle est très belle. Son père, Alav Shalom, Hanania, Rabbi Hanania, était un homme avec une grande émouna. Et de loin, il était à Issawira, de loin, il voit Rabbi Haim Pinto arriver. Il s'est caché. Il avait peur que Rabbi Haim Pinto lui demande de l'argent pour la Haniyim. Et Rabbi Haim Pinto, à la vache, il continue. Il s'arrête. Il dit, Hanania, Hanania, sors-toi de ta cachette. Tu te caches de moi? C'est vrai. Je suis presque aveugle, je ne vois pas. Mais je sais tout ce qui se passe dans la ville. Sors ta cachette. Je sais que tu n'as pas d'argent. Et je sais que demain c'est Purim. Et tu n'as même pas de quoi acheter, de quoi casser le jeûne de Purim. Et il n'y avait pas d'argent. Hanania, il sort. Il dit, Rabbi Haim Pinto, tu sais mon fils, je te donne 7 pièces d'argent. Dis à ta femme qu'elle achète de la farine, du sucre, qu'elle fait des gâteaux et qu'elle les vend. Et tu vas voir, tu vas gagner plein d'argent. Dis-leur, c'est avec ma bracha. Et celui qui ne vous croit pas, qui vient chez moi. Mais Rabbi, combien de gâteaux il va faire? Il y aura la bracha. Tu vas vendre. Hein, prépare le charbon, prépare tout, parce que elle va pas arrêter de faire les gâteaux et vous allez gagner plein d'argent. Vous allez voir. Eh ben, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un argent fou. Il a fait un argent fou. Il a ramassé. Il vend les gâteaux, il vend. Il disait aux gens, c'est avec la bracha de Rabbi Haim Pinto. Chacun qui écoutait la bracha de Rabbi Haim Pinto, alors même s'ils achetaient un gâteau pour la bracha de Rabbi Haim Pinto. Mes amis, c'était la bracha d'un jour. Il vient avec l'argent pour les donner à Rabbi Haim Pinto, que Rabbi Haim Pinto, il prend ce qu'il veut et qu'il lui donne ce qu'il veut. À l'époque, on mettait la trousse d'argent, c'était une petite trousse, on l'accrochait, et lui, en venant, il s'est pas rendu compte, et la trousse, elle tombe. Il s'est pas rendu compte. Il arrive chez Rabbi Haim Pinto, il voit que la trousse, elle n'est pas là. Et il a commencé, le pauvre, à pleurer. Il était, Rabbi Haim Pinto dit, non, Hanania n'a pas peur. Il n'a pas peur, Hanania. Va à tel et tel endroit, tu vas trouver la trousse là-bas. Personne ne l'a touché. N'aie pas peur. Mais Rabbi, mais par là-bas, il y a beaucoup de monde. Je te dis, n'aie pas peur. Va là-bas, tu vas la trouver. C'est l'argent cachère, et surtout, c'est avec mon argent, tu as gagné cet argent. Et Hania, il s'en va. Il trouve la trousse là où il y a un monde fou, et personne ne l'a trouvé. Il retourne chez Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, il prend la trousse, il ouvre, il dit, je t'ai prêté cette somme-là, de quoi acheter la farine, c'est tout ce que je veux. Le reste, il est pour toi. Prends-le. Ça, la bataille, cette histoire, elle est extraordinaire. Mais de cette histoire, on apprend comment Rabbi Haim Pinto, il était conscient du besoin que chacun il avait besoin. Et surtout, l'émouna qu'il avait, Hanania, l'émouna qu'il avait, il aurait pu dire, qu'est-ce que je vais faire avec cette pièce-là? Qui va acheter les gâteaux? Et qui va venir? C'est la rigolade. Mais il y a plein de magasins qui vendent des gâteaux. Shbakiyan, Krod et tout ça. Qui va acheter chez moi? Il aurait pu se poser même des questions. Il a fait exactement
ce que Rabbi Himpito a dit de faire. Eh bien, il a réussi. Et de l'autre côté, on voit la grandeur de Rabbi Himpito, qu'il a pris uniquement pour ne pas lui faire rentrer. Voilà, je t'ai prêté ça, je reprends ce que je t'ai prêté. Merci. Vous savez que Hachamim disent, c'est mieux de prêter que de donner la tzedaka. Et beaucoup de fois, on refuse de prêter à quelqu'un de l'argent. Vous savez, lorsque on prête à quelqu'un, il ne se sent pas dégradé. Ici qui va te rendre. Ici qui va te rendre. Beaucoup de fois, il y a des gens, on leur donne la tzedaka, mais ils acceptent avec beaucoup de honte, parce qu'ils se sentent dégradés. On me donne la tzedaka. Lorsque quelqu'un vient chez toi et te dit, prête-moi de l'argent, même si je sais qu'il n'a pas, peut-être il va me rendre un jour. Mais déjà, il se sent bien. Ah ben, c'est comme ça que Rabbi Himpito alav shalom, il faisait aux gens pour se sentir bien. Il n'a pas voulu pour ne pas dégrader les gens. Pourquoi tu vas dire aux gens, hey, je te prête après, tu me rends. Et si tu n'as pas, tu n'as pas. Comme ça. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais voilà, comme ça, il disait Rabbi Himpito. Et si tu as, tu me les rends. Et c'est comme ça, pour ne pas les faire honte. Les amis, que le bon Dieu protège, et vous donne la santé. Et bonne fête de Purim. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيت